Tu m'écoutes? Allez, dépose ton papier, là, écoute-moi. Oui. Ça vous parle? Combien de fois ne nous trouvons-nous pas dans la situation, soit d'être celui qui est complètement frustré avec le sentiment de ne pas être écouté, ou alors d'être dans la position de celui qui dit « oui, oui, je t'écoute », tout en continuant à vaquer à ses occupations et à regarder son téléphone ou ses papiers. Et en tout cas, c'est ce que nous disent beaucoup de couples qui viennent nous consulter. Alors, bonjour, nous sommes Valérie Claeys et Yves Dinsart. Bonjour. Médiateurs et coachs de couple, et ensemble, nous accompagnons les couples en difficulté. Que ce soit des couples qui sont prêts à se réinventer, ou alors des couples qui décident de se séparer, mais qui veulent le faire sans se déchirer. Alors évidemment, Valérie, qu'on peut faire deux choses à la fois. Enfin, on le Oui. sait Surtout les femmes. Hein. Non, j'allais dire les hommes surtout. Et donc évidemment, je peux regarder distraitement un mail sur mon smartphone en même temps que j'écoute mon conjoint, mon épouse, qui me partage par exemple un moment de sa journée au travail ou un problème avec les enfants. Intellectuellement, oui, on peut le faire. Mais quel est le message que j'envoie à mon conjoint en faisant ça? Il est tout simple. En fait, ce que je lui envoie comme message, c'est lui dire, en fait, ce que tu me dis là n'est pas suffisamment important pour que je laisse tomber mon ordinateur, mon smartphone, peu importe, un instant et que je sois pleinement à ton écoute. C'est ça la difficulté en fait. Ben oui, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour que l'autre ait le sentiment qu'on soit pleinement à son écoute? Ben, en fait, c'est tout simple. Hein. C'est tellement simple. C'est interrompre l'activité qu'on est occupé à faire. Vous savez, c'est mettre son téléphone de côté, fermer son laptop, peut-être fermer le magazine qu'on était occupé à lire, pour vraiment être tout à l'écoute de l'autre. Alors, il y a un petit truc mais qui est tellement évident qu'il en paraît même presque ridicule à dire, mais c'est vrai que si vous voulez que l'autre ait le sentiment que vous l'écoutez complètement, eh bien, c'est vraiment vraiment de le regarder. C'est que quand l'autre s'exprime, c'est de vraiment chercher son regard, et vous allez voir, c'est tout simple, et pourtant c'est diablement efficace. Oui. Et ça ne veut pas dire, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit se rendre disponible à tout moment, à la moindre sollicitation de son conjoint qui vous interpelle, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie quotidienne. On peut être occupé très légitimement à faire une tâche, mais alors plutôt que d'essayer de répondre aux deux, de faire les deux à la fois, il y a aussi un truc très simple qui consiste à dire, dis, tu sais quoi, est-ce que ça te pose un problème si on en parle dans 10 minutes? Je termine de payer les factures et puis je suis tout à toi. Voilà. Et donc au moins là, on fixe quelque part rendez-vous et on ne va pas faire deux choses à moitié. Tout à fait. Alors voilà, c'est très simple, et donc nous, ce qu'on invite à vous faire, c'est dès maintenant, en fait, mettez ce petit conseil en pratique et vous allez voir, ça va vraiment changer la qualité de votre communication. Alors écoutez, merci, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conseil pour booster votre vie de couple. À très bientôt. Au revoir.